Voilà, béni soit Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9 et au verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Alors Jésus prend le chemin de Jérusalem, et en prenant ce chemin de Jérusalem, c'est le chemin de la croix qu'il prend. Il y a un temps qui a été fixé de Dieu, un temps qui approche. Nous avons lu « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha », un temps immuable que Dieu a fixé de sa propre autorité, un temps où il y a un rendez-vous divin, et c'est une ferme résolution du Seigneur. Je me dis quand même, au-delà encore de l'amour que le Seigneur Jésus a manifesté à notre égard en donnant sa vie sur la croix, prendre la résolution d'aller à Jérusalem en sachant ce qui allait lui arriver, il y a quand même beaucoup de courage en plus de cet amour qu'il nous a manifesté. Ce que je vois aussi, c'est que les choses vont se faire malgré l'opposition. Oui, il y a de l'opposition, on ne veut pas lui préparer de logement, mais le plan de Dieu s'accomplit tout de même. Malgré le fait que même au milieu des apôtres, plusieurs aient un état d'esprit qui ne soit pas le bon, eh bien, il y a les faits qui restent tels que le Seigneur les a voulus. C'était le temps de Dieu. Alors forcément, considérer le temps de Dieu pour des choses qui sont déjà accomplies, j'ai envie de dire que c'est assez facile. Mais qu'en est-il quand nous attendons des événements, quand nous attendons des délivrances, quand nous attendons le temps de Dieu pour nous? Est-ce que c'est toujours aussi facile? Alors bien sûr, parfois il y a des temps courts, il y a les tout à coup de Dieu, il y a l'instantané de Dieu, et puis parfois il y a des temps plus longs, et il y a même parfois des temps indéterminés. Et ça, c'est encore plus difficile. Alors, parlons tout d'abord de l'instantané de Dieu, de ces temps courts, de ces temps immédiats. Quelques expressions de la Bible que j'ai notées dans Matthieu 8,3, Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Et là, il est précisé « Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre ». Ça, c'est formidable. Hein, on voudrait toujours qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose au Seigneur, il nous réponde par un « aussitôt ». De la même manière, un peu plus loin, Matthieu 21, 19, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Il est précisé, et à l'instant, le figuier sécha. Oh, le miracle est immédiat. Pourrions multiplier les exemples, ils sont légion dans les évangiles. Et Dieu nous le voyons, est capable d'agir dans des moments précis, immédiatement,
Et moi, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que le Seigneur agit à l'instant même? Et qu'est-ce qui fait que parfois, c'est plus long? La première réponse que l'on peut apporter, c'est sa souveraineté. Il est maître des temps et des circonstances. Dieu fait ce qu'il veut et il le fait quand il veut. Et puis, n'allons pas croire que Dieu fasse des caprices, qu'il dise moi j'ai décidé que et puis le reste m'intéresse pas. Dieu agit également toujours au meilleur moment pour se glorifier. S'il n'agit pas tout de suite, c'est que son nom sera bien mieux et de manière plus importante et de manière peut-être plus permanente, bien mieux glorifié au moment qu'il a choisi. Souvenez-vous, l'aveugle de naissance, Seigneur, est-ce lui ou est-ce ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Je suis toujours ébahi par la stupidité de cette question. Comment aurait-il pu pécher et que ça provoque qu'il naisse aveugle? On ne peut pas avoir péché avant d'être né, mais bon. Et Jésus de répondre, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dieu avait l'intention de se glorifier au travers de ce qu'il allait faire dans cette vie. Il aurait pu le faire un mois plus tard. Il était né aveugle, pardonnez-moi, il était plus à un mois près. D'ailleurs, pensait-il un seul instant qu'un jour il pourrait voir? Sans doute pas, parce que jamais on n'avait entendu parler de quelqu'un qui soit né aveugle et qui recouvre la vue. Donc pour lui, l'idée ne devait même pas lui traverser l'esprit. D'ailleurs, il n'avait même aucune notion de ce qu'était la vue. Mais Dieu a agi au bon moment pour que son nom soit glorifié, pour que ses œuvres soient manifestées. Souvenez-vous également de ce fameux paralytique porté par ses 4 amis. Là aussi, on sait que Jésus va commencer par dire « Mon enfant, que tes péchés soient pardonnés ». Tout le monde va être un peu choqué, mais cet homme blasphème, Dieu seul peut pardonner les péchés. Et Jésus va rajouter, Matthieu 9, 6, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Pensons au message que nous a apporté Manassé dernièrement, lève-toi et marche. Eh bien, cet homme a entendu ce même message, mais il y avait un afin, il y avait un but recherché par Dieu, afin que les auditeurs, que les spectateurs de cette scène sachent que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Le but recherché a été poursuivi jusqu'à ce qu'il soit atteint. Et le plan de Dieu est toujours plus élevé que nos considérations, que les délais que nous pouvons estimer être les bons. C'est toujours le bon plan. Je crois que nous avons besoin de discerner, quand Dieu agit, ce qu'il veut faire au travers du miracle qu'il donne, de la délivrance qu'il accorde. Parfois, nous avons une courte vue. On parle de longue vue, mais parfois on a une courte vue. On ne voit pas que Dieu avait une intention. Vous savez, parfois, le Seigneur va bénir quelqu'un, mais en réalité, au travers de cette bénédiction, c'est le salut peut-être de toute une famille qui est en jeu. Nous avons besoin de discerner ces choses. Voilà pour le temps court, pour l'instantané de Dieu.
Mais que se passe-t-il quand le temps de Dieu est un temps long? Alors nous connaissons cet exemple dans Genèse au chapitre 24, au verset 59. Voilà, Rebecca part de chez Laban et toute sa famille la bénit en disant: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. C'est une bénédiction, c'est une prière. Toute cette famille prie pour que Rebecca soit une jeune femme fertile, qu'elle ait de nombreux enfants. Au chapitre 25, à partir du verset 20, il nous est dit qu'Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Et Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. On a bien noté, Isaac avait 40 ans. 3 versets plus loin, verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre, le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Alors, j'ai pas la prétention d'être un spécialiste en obstétrique, mais j'ai le sentiment que la grossesse de Rebecca n'a pas duré 20 ans, voyez-vous. Normalement, je ne crois pas me tromper de beaucoup en disant qu'en moyenne, chez une femme, la grossesse dure 9 mois. Et ça veut dire que, oui, sa famille a prié pour qu'elle soit fertile. Son mari a prié pour elle, pour qu'elle ne soit pas, pour qu'elle ne soit plus stérile. Leurs prières ont été exaucées. Elle est tombée enceinte, mais 20 ans après. Et j'ose imaginer que ces 20 ans-là n'ont pas été faciles tous les jours. Sans doute que pendant 20 ans, Isaac dans son coin, Rebecca dans son coin, peut-être les deux ensemble, on ne sait, ont prié l'Éternel. Ah, Seigneur, ça fait 19 ans que je te demande que ma femme soit enceinte. Là, ça commence à devenir dur. Mais aussi pendant 20 ans, leur foi a été sans aucun doute affermie par le Seigneur. Il y a des moments où ils ont repris courage. L'Éternel est notre Dieu. Après tout, Rebecca n'était pas la première de la famille à ne pas pouvoir avoir d'enfants. 20 ans de foi, mais aussi 20 ans de doute, 20 ans de joie parfois et de larmes, 20 ans de découragement. Bah oui, c'était des gens comme nous, hein. Donc ils n'étaient pas toujours au top niveau de la foi et du courage. Il y avait des moments où ça devait être compliqué. J'ai noté ce qui était dit précisément pour Sarah dans Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Au temps fixé. C'était un temps long, parce que là, pour le coup, Abraham a aussi attendu plusieurs dizaines d'années avant que son épouse, eh bien, enfante un fils, mais c'était au temps fixé de Dieu. Moi, je crois que nous avons besoin de demander au Seigneur de nous faire grâce afin que nous soyons capables d'être sages, d'être patients, d'être fidèles, d'accepter que le temps où Dieu nous exauce est toujours le meilleur, même quand c'est un temps long, même quand humainement, ça devient dur.
J'ai pensé à ce texte de Luc chapitre 12 verset 56, où Jésus dit « hypocrite ». C'est dur ça, hein. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? Nous avons besoin que le Seigneur nous apprenne à discerner les temps qu'il a fixés, les temps qu'il a décidés. Et puis enfin, il y a le temps indéterminé. Dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 6, il nous est dit que les apôtres réunis demandèrent à Jésus « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et il ajoute cette promesse « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors peut-être parfois nous nous posons la question, mais quand sera le temps du retour de Jésus ? Il est vrai qu'il y a de nombreux signes, qu'il y a de nombreux événements qui nous rappellent, j'allais dire étrangement, je ne sais pas si c'est étrange, mais qui nous rappellent ce que la parole de Dieu nous dit de la fin des temps, de ces moments où les signes nous donneront à penser que nous pouvons lever nos têtes parce que notre Seigneur vient. Cependant, la recommandation du Seigneur est claire. Il nous est inutile de nous préoccuper de ce temps-là. Ça n'est pas à nous de chercher si ça vient ou si ça vient pas. Ce que le Seigneur nous demande, c'est deux choses. C'est d'être baptisé dans le Saint-Esprit et c'est d'être des témoins. Quand la Bible nous dit de racheter le temps, ça veut bien dire que, eh bien, nous n'en avons pas tant que ça. Et que le peu de temps que nous avons, notre vie peut nous sembler longue, hein, tant qu'on est sur la terre. Quand on sera dans l'éternité de Dieu, on dira « Ouh là là, mais ces quelques dizaines d'années sont passées comme un clin d'œil. » Ça, on ne peut pas le réaliser encore. Hein. Mais le peu de temps que nous avons sur cette terre, nous devons l'utiliser à être remplis, renouvelés, baptisés dans le Saint-Esprit et à être des témoins. C'est notre mission. Alors, je crois que un soldat n'a pas à demander à son général pourquoi il l'envoie à tel ou tel endroit, pourquoi il lui donne telle ou telle mission, mais il doit obéir. Parce que s'il n'obéit pas, eh bien, il risque de gros ennuis. Et s'il décide de rester chez lui plutôt qu'aller là où il est envoyé, ça s'appelle une désertion. Alors nous ne voulons pas déserter. Nous voulons être ceux que le Seigneur veut que nous soyons. Si les prières que nous faisons monter vers lui sont exaucées ce soir à l'instant même, alléluia, c'est que c'était le temps de Dieu, il va se glorifier et nous bénissons son nom. Nous le croyons, il peut le faire. S'il nous répond que c'est pas pour tout de suite, mais que ça sera pour le meilleur moment, nous le croyons. Et pour ce qui est de son retour, à lui soit la gloire, lui seul connaît le temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton grand nom. Parce qu'à vrai dire, Seigneur, parfois nous croyons savoir bien des choses et nous ne savons rien. Parfois, Seigneur, nous imaginons détenir la vérité, nous pensons, eh bien Seigneur, que nos prières sont justes, mais toi, tes plans sont meilleurs. Et nous voulons, Seigneur, nous soumettre à toi et te dire, Seigneur, oui, toi, tu sais tout.
Toi, tu sais mieux que nous, et à toi seul revient toute la gloire. Merci pour les exaucements de prière, pour les très nombreux exaucements de prière, pour toutes les fois où tu nous as répondu à l'instant même. Merci aussi pour toutes les fois où, Seigneur, tu as mis du temps à répondre parce que tu avais tes raisons et tes raisons étaient meilleures que les nôtres. Et puis merci de nous renouveler dans ton esprit, de baptiser encore du Saint-Esprit ceux qui ne le sont pas, afin qu'ils soient véritablement les témoins que tu veux qu'ils soient. Merci pour ta grâce, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.